Mesdames et messieurs, d'un plateau à un autre, nos invités du duel sont déjà en place. Je vais commencer par dire bonjour à monsieur Zulkifli Ali. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes coordonnateur national du mouvement avec un mouvement d'opposition proche du Parti Les Démocrates. En face, Augustin Sodinou, membre du parti Union Progressive Le Renouveau. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour les téléspectateurs de E-Télé. Voilà, nous allons rester dans la dynamique du premier entretien, du vote de ce budget de l'État exercice 2024. Je vais commencer par vous, monsieur Zulkifli. Ce budget a été voté à hauteur de un peu plus de 3 000 milliards, dont 42% sont dédiés au social, donc un budget résolument social. Quelle en est votre perception? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je crois que nous sommes dans un pays où, au niveau des chiffres, on n'a pas un grand nombre qui sont au chômage. Donc, et dans la réalité, c'est un pays qui regorge rien que des chômeurs. C'est dans ce même sillage que nous avons un budget qui semble, pour ceux qui ne sont pas avertis, et donner une connotation du social au budget. Ce budget, c'est du leur. Il n'y a rien du social là. Si le votement social promis au lendemain ou bien au moment du serment, c'est ça qu'on veut nous montrer à la face, comme si le budget, effectivement, est un budget qui cadre avec le social. Nous rejetons cela. Un peu comme les démocrates. On va y revenir. Augustin Sodinou. Je remercie les députés pour avoir donné les moyens à l'exécutif de pouvoir, au cours de l'exercice de l'année 2024, de pouvoir apporter de l'eau potable à nos populations qui en ont droit et qui espèrent depuis des lustres, de pouvoir faire des investissements pour assainir le cadre dans lequel nous vivons, pour moderniser notre pays, pour continuer dans la dynamique de l'assainissement des finances publiques et créer un cadre d'équité et de justice dans notre pays, sans oublier cette connotation sociale et qui est d'une part très importante dans ce budget de l'année prochaine. Donc je remercie les députés de l'Assemblée nationale qui ont donné ces moyens-là à l'exécutif, parce que le budget, en fait, c'est la prévision, la prévision et l'autorisation des recettes et des dépenses. Et Henri Bouquet a même dit dans son ouvrage Contrôle de la gestion que le budget, c'est un plan qui permet de prévoir et de contrôler ce qui doit être fait au cours d'un exercice, c'est-à-dire d'une année, et que ce plan permet de s'assurer qu'on peut continuer à assurer les engagements qu'on prend au cours de cette période-là. Donc vraiment merci aux députés de l'Assemblée nationale. Et je voudrais profiter aussi parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale de la 9e législature, il y a les députés du parti Les Démocrates. Je voudrais les remercier pour nous avoir, depuis ce vote mémorial de rejet de ce budget, qui nous ont permis de voir réellement leur vrai visage. Parce que un parti politique qui chante qu'il est le parti du peuple et qui vote contre l'accès à l'eau potable, un parti politique qui dit qu'il veut que les cotonculteurs ou les sojaculteurs se sentent à l'aise et qui propose au gouvernement de subventionner les semences et qui vote contre cette subvention pour que les sojaculteurs puissent avoir les semences améliorées de très bonne qualité. Voilà un parti politique qui dit je suis le parti du peuple, alors que les actes parlent toujours plus fort que les paroles, que les mots. Vous pouvez à longueur de journée utiliser des mots pour tromper, vous allez tromper pointant
mais vous ne pouvez pas tromper éternellement. Alors, je les remercie d'avoir lancé ce message-là au peuple. Je remercie leur président, le président Yahi Boni, pour vraiment avoir montré une fois de plus qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il aime le Bénin, comment il aime les Béninois. Je les remercie sincèrement et que le Bénin étant éternel, que la vie continue. Et que la vie continue, oui, sur Merci cette posture des démocrates. Oui, je veux rapidement répondre à mon vis-à-vis, M. Sodino. Si le pardon n'est pas une faute sur ce plateau, je voudrais demander pardon pour mon vis-à-vis. Vous savez, le gouvernement établit le budget et le Parlement adopte. Je ne sais pas si l'opposition, c'est l'opposition qui met en place le programme d'action du gouvernement pour qu'on reste à chanter à longueur de journée que le parti, les démocrates, qui se dit parti du peuple, a montré son vrai. Attendez, dites-moi, si on veut être honnête, trouver des marchés pour la société Bénin Contrôle, de PVI par le biais de contrôle de soja, l'exploitation de soja culture là, c'est ça qui est le social qui est dans le budget que le parti des démocrates doit accompagner. On dit l'exploitation de soja désormais doit se faire par le port autonome de Cotonou, oui, et que il faut désormais que le PVI soit appliqué à ça. C'est tout. Le PVI, on sait à qui appartient le PVI. On sait que le PVI est appliqué à tout. Le PVI est appliqué à tout. C'est pas seulement le soja. Donc, le soja vient de rentrer dans la danse. Maintenant, le soja était libre. Oui. Et le parti des démocrates était content. Disait au peuple, continuez. Et à un moment donné, on dit, ce que vous gagnez là, comment dirais-je, on a mis un système en place pour vous empêcher désormais de bénéficier de la totalité de ce que vous avez. C'est ça la réalité qu'il faut dire. Je continue en même temps et je dis à mon vis-à-vis, s'il vous plaît, soyez un peu honnête vis-à-vis de ce peuple. On dit aspirant. Comment on aura un nombre d'aspirants et vous dites que vous voulez 1500 pour le primaire, 1500 pour le secondaire. Or, ils avoisinent près de 30 000 aspirants. Le parti Les Démocrates dit, tenez compte de tout. Ne prenez pas une partie. Maintenant, le parti du peuple doit donc prendre une minorité. Comme nous avons constaté qu'au Bénin, que c'est la minorité qui est à l'aise. Oui. C'est la minorité qui gouverne, qui est à l'aise. Le vis-à-vis ne peut pas aujourd'hui me dire que lui-même, il est fier de voir que ne peut manger aujourd'hui au Bénin que celui qui dit Patrice Talon, tu es bon. Ah, mais vous ne mangez pas. Non, on ne mange pas. Non, on ne mange pas. Mais vous êtes debout. On est debout. Vous êtes de l'énergie. On tient. Oui, parce que quoi, nous croyons à notre combat. Et je vais vous dire que le fait qu'on tient debout, ça les étonne. D'accord. C'est pas seulement ceux qui mangent la nourriture qui tiennent debout. Tu es avec nous. D'accord. Zoul Kifouda dit, ce qu'on pointe là, c'est comment se fait-il que, malgré ce que vous dites, que le parti Les Démocrates ait adopté toutes les composantes de ce budget, point par point. Même le rapport général, qui n'est pas différent du budget en lui-même. Les amendements, que 4 amendements sur 7 du Parti des démocrates ont été pris en compte, et qu'ils aient voté le rapport du budget, qui n'est qu'une copie du budget, et qu'en plénière, qu'ils votent contre. Alors, est-ce que c'est la conviction qui joue? En fait, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ok, oui. Merci beaucoup. Pourquoi ne s'être pas opposé depuis le début? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. Vous savez, en commission, on fait ce qu'on appelle le travail parlementaire. Oui. Le travail parlementaire, ce n'est pas quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Maintenant, en plénière, on ne fait pas le travail parlementaire. On fait ce qu'on appelle de la politique parlementaire. Ah, donc on veut nous cacher des choses. Le Parlement, c'est l'usine même, c'est là même que se fait la politique du pays. Au moment où ils étaient en train de travailler, ils sont en discussion. Et je vais vous dire, même en France, ça a été bien dit. L'opposition n'est pas obligée d'accompagner le budget de l'État. Non, personne ne le demande. Mais lorsque on s'acharne sur le fait que les gens font ce qu'on appelle du travail parlementaire en commission et qu'ils viennent maintenant faire de la politique parlementaire en plénière et qu'on trouve que c'est un défaut. Moi, je me dirais même plutôt que ceux qui tirent cela, c'est les gens qui ne maîtrisent pas le processus de l'adoption du budget. Parce que le processus est tel que quoi? Vous faites ce qu'on appelle le travail. En commission, nous sommes en train de travailler. On a un point sur lequel on a débattu. Maintenant, on est arrivé. Qui pourrait vous dire ce jour que le président de l'Assemblée nationale ne serait pas là pour conduire les activités?
Le président Louis Valbourou n'était pas là. Le premier vice-président, Barthélémy Kassa, il n'était pas là. Et on voit Basile Ahossi qui doit diriger la séance. Ah oui, c'est son droit. Qui lui a voté? C'est son droit. Oui. Donc, maintenant, vous êtes là, vous êtes en train de constater que eux-mêmes ont pris le temps pour faire ce qu'on appelle le travail parlementaire parce que Louis Valbourou et Conso, ils étaient présents lors du travail parlementaire. Mais quand ils sont arrivés en plénière, ils se sont absentés. C'est ce qu'on appelle la politique parlementaire. Donc, leur absence qui donne une connotation politique et qui est normale doit vous permettre de savoir que le Parti des démocrates, en tant qu'un parti du peuple, doit aussi réajuster en même temps pour permettre au peuple de savoir que ceux qui opposent la ruse verra devant eux les fruits du travail. Et moi, je salue. Donc c'est la ruse qui s'est opposée à la ruse. C'est la ruse qui s'est opposée à la ruse. D'accord. C'est la ruse qui s'est opposée à la ruse. Donc à un moment donné, il faudrait que les gens puissent comprendre que ce n'est pas eux seuls qui sont intelligents. C'est de l'intelligence mélangée à la politique parlementaire. Donc il faudrait plus qu'on continue encore à tirer sur ça, que non, le Parti démocrate n'a pas accompagné ou bien n'est pas cohérent. C'est ça même la politique. Le peuple béninois ne doit pas être trahi et le Parti démocrate tient toujours à défendre ce peuple face à cette minorité qui aujourd'hui est prête à le matérialiser pour avancer. Merci. Oui, c'est vrai que j'ai suivi, comme tout Béninois, une séance importante qui s'est déroulée à la présidence de la République avec un ancien président qui, pour une séance de ce que nous avons reçu en compte rendu, a fait preuve de, je ne sais pas, peut-être qu'il avait voyagé un temps soit peu au cours d'une séance aussi importante et qui déclarait, après une proposition de son premier vice-président qui a déclaré « Je n'ai pas entendu ». Pour moi, c'est une manière de se moquer du peuple béninois. C'est une manière de montrer combien de fois on est responsable. Et je voudrais juste prendre le peuple béninois à témoin et prendre les téléspectateurs de ETélé à témoin que mon vis-à-vis démocrate est en train de nous dire que la politique parlementaire du Parti les démocrates, c'est rejeter tout projet qui peut leur permettre d'aller vers le social en 2024. C'est de rejeter tout projet qui peut leur permettre de bénéficier des centres de santé, la santé. Pourtant, nous savons que la Constitution du Bénin fait de la vie humaine une valeur sacrée. Et pourtant, voilà la politique parlementaire que j'entends de la bouche de mon vis-à-vis démocrate demande à ce qu'on rejette. C'est bien. Nous avons noté, je sais que le peuple aussi a noté, que qui vraiment est parti du peuple? Le parti de l'Union progressiste, le Renouveau, le parti de l'Union progressiste Renouveau a des députés au niveau de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le plus grand nombre de députés qui ont aussi fait des amendements. Parce que qu'on n'oublie pas que la session budgétaire permet en un premier lieu que les députés s'approprient eux-mêmes les tenants et les aboutissants du budget. Ils font appel à des experts pour leur disséquer vraiment le budget et je crois qu'en ce moment-là, les choses se sont très bien passées car nous avons au Bénin 21 ministères, 11 institutions. Ces 21 ministères sectoriels sont passés devant la représentation nationale en travaux en commission et les rapports spéciaux, ça veut dire les rapports qui ont été établis à la suite des explications des ministres, des présidents des institutions et la prise en compte des amendements, puisque les députés, ils ont la prérogative d'apporter des amendements, puisqu'ils sont des représentants du peuple. Voilà, les députés de l'Union progressiste, le Renouveau, ont fait des amendements, comme aussi les députés du Parti les démocrates. Il y a eu environ 38 amendements, mais je peux vous assurer que le gouvernement étant un pouvoir qui a l'écoute de son peuple et les députés étant représentants du peuple, sur les 38 amendements, 35 ou 36 ont été pris en compte par le gouvernement. Le gouvernement a prouvé qu'il est à l'écoute de son peuple, qu'il est à l'écoute des représentants du peuple. Et
sur les 5 ou les 7 amendements des démocrates, plus de la moitié a été accepté au niveau du gouvernement. Et je vais vous donner un exemple de quelque chose, d'un amendement que le gouvernement n'a pas accepté. Les députés démocrates ont proposé qu'il y ait une subvention sur le dédouanement des voitures d'occasion. Le gouvernement a expliqué que nous sommes dans des accords de climat et nous voulons aussi que notre pays ne soit pas la poubelle et qu'on envoie tout ce qui est usagé, tout ce qui est déjà amorti de l'autre côté. Il vaut mieux continuer les mesures spéciales douanières et de taxes que nous sommes en train d'opérer sur les véhicules neufs. Et vous allez remarquer que dans la circulation aujourd'hui chez nous, il y a beaucoup plus de belles voitures. Même quand les gens disent je ne mange plus, je ne fais pas de trucs. Au Bénin aujourd'hui, il y a plus de belles voitures qui circulent dans nos rues, puisque auparavant. Non, il ment. Il ment. Car personne n'est. En fait, tout le monde est payé. Et en plus, il y a même eu des augmentations de salaire, il y a eu des sur-salaires, il y a eu... Et jusqu'à ce jour, tout le monde est en train de percevoir. Tout le monde trouve le gain de l'effort qu'il faut dire. D'ailleurs, l'opinion publique vous témoignera que si vous sortez, vous travaillez, vous allez trouver pour vous. Mais ce qui peut-être manque, et que nous, Béninois, nous ne voulons plus, c'est que nous ne voulons plus aller nous aligner devant la présidente de la République toute une journée pour qu'on nous donne 5 000 francs. Nous préférons, nous sommes fiers, nous sommes des Béninois, nous préférons travailler et gagner à la sueur de notre front. Nous ne voulons plus aller chanter à l'aéroport dès que le président veut sortir une fois pour attendre à ce qu'on nous remette 1 000 francs, 2 000 francs. Nous ne voulons plus organiser des messes pour remercier parce qu'on nous a promis à tel poste. Bref, il y avait tellement de démagogie, il y avait tellement de gabégie, il y avait tellement de pratiques qui n'honoraient pas le Béninois, qui n'honoraient pas la gouvernance. Et voilà des gens qui, depuis qu'ils ont géré ce pays pendant une dizaine d'années, n'ont pas pu réunir, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, plus de 1 000 milliards qui aujourd'hui, face à un gentleman, un homme éclairé, un homme de vision, qui donne au Bénin les moyens d'avoir plus de 3 000 milliards qui se permettent, je ne sais pas comment appeler ça, de donner une preuve à suffisance au peuple béninois pour dire, peuple béninois, nous là, nous ne voulons pas que vous ayez de l'eau. Nous ne voulons pas que votre condition s'améliore. Nous ne voulons pas que vous allez au social. Vraiment, merci beaucoup. Merci aux démocrates. Et que le peuple est témoin. Il a vu. Nous allons tout faire pour que le peuple comprenne réellement les intentions de ces gens. Car la politique continue. 2026 se pointe. 2026 se pointe. Il faut que le peuple béninois même, quand ils auront l'occasion de les rencontrer, qu'ils puissent leur poser la question de savoir, de nous expliquer réellement ce qui s'est passé. Car ils ont validé les rapports spéciaux. Ils ont validé le rapport général du budget. Et maintenant, pour donner le quitus, pour avoir les moyens de contrôler l'action du gouvernement. Parce qu'il faut avoir voté, il faut avoir donné les moyens à l'exécutif et comprendre ce qu'on a donné pour pouvoir maintenant contrôler. Voilà ce qui se passe. Et le peuple béninois, je sais, n'est pas dupe. Merci beaucoup. Rassurez-moi, je faisais la boutade, vous n'avez pas encore de véhicule neuf, vous avez déjà. Peut-être j'avais ça avant que le gouvernement n'ait Ah d'accord, je m'en doutais. Monsieur Sodino, tout à l'heure, en parlant, a émis des termes pour manipuler comme ils savent mieux le faire. Manipuler le peuple. S'il vous plaît, je tiens à vous dire sincèrement aujourd'hui ce qui s'est en réalité passé. Au Bénin aujourd'hui, nous avons constaté que la classe modale en matière d'achat de moyens de déplacement, c'est les motos. La plupart aujourd'hui ont les moyens pour acheter plus de motos que de véhicules neufs. Le véhicule neuf aujourd'hui, si vous n'êtes pas des étrangers, c'est que vous êtes membre du gouvernement ou bien vous êtes proche du gouvernement. Ce sont ceux-là qui prennent des véhicules neufs, sur lesquels il n'y a plus de taxes. C'est ça la réalité.
Et on va mettre suffisamment de taxes sur les motos. Les motos qui coûtaient 400, 500 000, vous allez entendre 600, 800 000 aujourd'hui. On dit. Oui, mais avant d'aller plus loin, pour être honnête sur le sujet, les démocrates ont introduit cet amendement sur les motos qui a été accordé par le gouvernement. L'exonération des frais de douane sur les motos à 4 ans. Et ça c'est le parti démocrate qui a porté cet amendement qui a été accordé. Qui a été accordé. Donc vous voulez me dire maintenant qu'il n'y a plus impôt, taxe sur les motos? Les députés... Ça existe toujours. Allez acheter. Même jusqu'hier, les gens achetaient. L'exercice 2024. Écoutez-moi. On est en 2023. Monsieur le journaliste. Permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Oui, bon, je précise parce que... Nous sommes déjà habitués à ça. Le repas social nous a été promis dans ce pays. On a vu le routement souffrance. Écoutez, hein, il dit maintenant que tout le monde est à l'aise dans le pays. Mais il assiste à des aspirants qui se jettent dans les puits. Parce qu'ils ont des situations criades. Ils n'ont pas les moyens pour faire face à leurs problèmes quotidiens. Mais lui, il trouve que tout le monde est à l'aise et que c'est parce qu'on allait devant le palais pour prendre 5 000 que les gens ne se suicidaient pas. Vous voyez un peu? Comment vous pouvez croire qu'un capitaliste sauvage peut promettre du social? C'est impossible. N'espérez jamais que l'obscurité vous éclaire. Ça ne peut jamais se passer. Et là où je suis tellement fier, c'est que quoi? Quelles que soient les incantations qu'ils vont émettre, le peuple aujourd'hui est mûr et a compris qu'ils sont là juste pour manipuler la masse. Mais nous n'allons pas leur permettre de manipuler jusqu'au bout. On a dit le budget. Le budget qui est en cours, c'est quoi? Ce n'est pas encore que ça a commencé déjà à être fait. On ne connaît même pas les salaires. On ne sait même pas combien le gouvernement, le chef d'État prend. Ces ministres, on ne sait pas combien ils sont payés. Maintenant, vous gonflez un budget qui peut-être, c'est pour augmenter les salaires, parce qu'il faut bien payer les ministres pour qu'ils servent correctement les chefs. Mon vis-à-vis, si il ose me dire là où il est là, à combien le chef de l'État est payé, je vous assure que quoi, je vais quitter l'opposition et rentrer dans la mouvance. Mais s'il est incapable, je vous demande, vous tous, d'être du parti Les Démocrates. Parce que c'est le parti du peuple, c'est le parti qui réclame ce qui est juste pour le peuple. Je vous remercie. Oui, allez-y. Non, mais je crois que mon cher frère est déjà sur la bonne voie parce que il suffirait que je lui révèle le salaire ou les primes du chef de l'État pour qu'il nous rejoigne. Donc, je ne suis pas mandaté pour le faire sur ce podium, mais vous savez très bien que les documents officiels sont accessibles. C'est un droit pour tout le monde. Donc, vous savez où aller trouver ça. Nous ne sommes pas dans du folklore. Et je pense que c'est même bien de me rappeler ça parce que je pense qu'en plus de la musique à laquelle l'ex-président Yahi nous habitue, il faudrait qu'il sorte aussi une pièce de sketch, parce que c'est un comédien sans pareil au Bénin. En réalité, on pouvait faire les compilations, hein, depuis même son règne jusqu'à aujourd'hui. Il a bien fait de revenir à la tête du parti pour prouver à suffisance ce que la légèreté peut créer des problèmes, peut créer de graves problèmes. Et lorsque vous avez en face un gouvernement, à sa tête le président Patrice Talon, qui affirme et affiche la responsabilité, vous devez normalement savoir que le contraste que nous vivons aujourd'hui pouvait arriver. Mais on avait foi, on pensait que peut-être les leçons que le peuple béninois a enseignées à ce pouvoir en 2016, avait peut-être fait de vous des gens qui ont réfléchi. Mais force est de constater que rien n'a changé. Parce que quand on parle du parti Les Démocrates, c'est essentiellement le pouvoir Yahi, et vous avez envie de rester dans l'autre médiocrité. Le peuple béninois a dit non. Nous n'avons jamais dit que tous les Béninois sont à l'aise et tout. D'ailleurs, le Bénin n'est pas une... Je ne sais pas, nous ne vivons pas en autarcie, nous vivons dans un contexte mondial, global, où nous savons très bien qu'il y a la rareté des richesses, qu'il y a les réductions de richesses, et que c'est dur. Nous travaillons plus dur aujourd'hui pour gagner de l'argent. Mais nous, ce que nous ne voulons plus faire, et que peut-être vous ne comprenez pas, nous ne voulons plus aller en arrière. Nous voulons aller de l'avant. D'ailleurs, vous n'avez pas voulu comprendre en 2019. Ça a fait que vous ne pouvez pas aller aux élections. Nous ne voulons plus aller en arrière. Le peuple béninois ne va plus en arrière.
il vaut mieux vous approprier ce qui se passe. Il vaut mieux comprendre la dynamique dans laquelle nous sommes. Il vaut mieux qu'une opposition responsable s'installe dans notre pays. Pour le moment, nous n'avons pas encore une opposition responsable en face. Car une opposition qui devait faire des propositions. Vous savez, quand vous faites des propositions en dépenses, vous devez proposer les ressources. Vous devez proposer d'où est-ce qu'on peut tirer les ressources. Lorsque vous vous plaisez à ne pas comprendre le bien fondé des décisions ou des dynamiques qui sont en cours et que vous pensez que vous pouvez dénoncer, c'est ça qui explique par exemple ce qu'un député de la nation veut aller dans du sensationnel, dans la distraction, pour dire qu'on a introduit l'homosexualité dans le programme scolaire, par exemple. Un député, alors que tu es député de l'Assemblée nationale. Et c'est les députés qui font quoi? Qui donnent, qui ont la prérogative de prendre des lois et suivent régulièrement ce que le gouvernement fait, font le contrôle de l'action du gouvernement, une de leurs prérogatives, qui agitent des idées comme des discussions qu'on peut avoir autour d'un arbre quand on a du temps perdu, et viennent poser ces problèmes-là au cours des séances à l'Assemblée nationale. Je crois que ça se comprend, le contraste que vous vivez. Je vous invite simplement à se donner un peu plus de sérieux pour que le Bénin avance. Je veux que l'opposition au Bénin soit responsable. Je veux que vous arrêtez avec ce que vous faites. Oui, spécifiquement, au sujet qu'on n'avait plus de coq à l'âne, comme mon vis-à-vis. Merci beaucoup. C'est ce que j'étais là aussi à dire. Vous posez la question. Revenons au budget. Donc pour vous, le versement de 3 000 AME, les cantines scolaires, la poursuite des adductions d'eau, pour vous, ça n'a pas de sens particulier. Pour vous, ça ne fait aucune différence. Les enfants qui vont passer à 2 repas par jour dans toutes les administrations, dans toutes les écoles publiques, donc ces efforts du gouvernement, bon, ça ne veut dire grand-chose pour vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, qui va loin ménager sa monture. Et vous venez de dire tout à l'heure que les enfants seront à 2 repas par jour dans toutes les écoles. D'abord, est-ce que dans toutes les écoles, les enfants sont déjà à un seul repas par jour dans toutes les écoles du Bénin? Alors, on tend vers ce que le gouvernement a annoncé, donc la généralisation est pour 2024. La généralisation. Vous me suivez? Vous me suivez? Quand on n'a pas encore le social et on promet le votement social, c'est ce que ça donne. C'est de l'autopédalage. Ah, de l'autopédalage. Oui! Vous n'avez pas encore généralisé, mais vous voulez déjà... Suivez-moi! Vous savez, aujourd'hui, là, on n'est pas à une étape de campagne. Les thèmes de campagne, là, c'est plus ça. On n'en a plus besoin. Toutes les écoles au Bénin ne sont pas encore à 1 repas par jour, mais on veut aller maintenant à 2 repas par jour. S'il vous plaît, soyons honnêtes. En ce qui concerne l'eau, même les gens qui sont les détenus politiques, je vais parler de la présidente Rekiat Madogo, à la fin d'année, a l'habitude de faire des offres. Elle a décidé de faire 3 forages dans des zones où il y a manque criard de l'eau potable. La politique de la Russie, tout à l'heure, maintenant, ira poser des compteurs sur des forages privés pour faire compter de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas qu'on a quelque chose contre vous. Ah, donc, vous êtes de l'obscurité, vous ne pouvez que... Je comprends bien, le gouvernement a posé des compteurs sur les 3 forages de Rekia Madougou a posé. C'est pas que Rekia Madougou, j'ai juste donné un exemple des gens que vous mettez en prison. Écoutez-moi, les gens en situation d'infortune font du social. Oui. Les gens qui avaient l'habitude de faire du social ont été chassés du pays. Je vais parler de Sébastien Adiabo. Vous croyez que le social, c'est l'apanage d'une seule personne? Non, s'il vous plaît. Seule la restauration de la démocratie peut garantir un budget du social. À un moment donné, cessons de faire de la chasse aux ordres et décidons
de faire sortir des prisons ceux qui y sont pour des raisons d'opinion, ceux qui y sont arrêtés dans le cadre des élections, ceux qui sont des acteurs politiques qui participent à la construction du pays. Qu'on ne soit pas de la mouvance juste pour se protéger ou pour trouver des marchés, mais qu'on soit de la mouvance pour construire ce pays. Mon vis-à-vis doit comprendre cela, parce que la plupart aujourd'hui, c'est pour se protéger. On ne veut pas aller en prison. Même s'ils ont des dossiers sales, ils vont courir pour soutenir celui qui est là, parce qu'en le soutenant, ils seront à l'aise pour circuler dans le pays. Les gens se cotisent de l'argent pour faire des forages dans des villages. Il suffirait maintenant que vous voyez qu'il y a un petit problème, ils vont se lever. On dit qu'on se préoccupe des dépenses, mais qu'on ne se préoccupe pas des recettes. Qui va se préoccuper des recettes si je dors la nuit, le matin je me réveille, je vois que mon pays est en train de faire un emploi obligataire sans même aviser le Parlement. Et on me dit que dans la Cour des comptes, il n'est pas prévu à ce que le pouvoir exécutif avise d'abord le Parlement avant d'aller contracter des prêts au nom du peuple béninois. Voilà la réalité. Si déjà il y a assez de failles, pourquoi vous vous préoccupez de ce que les gens qui n'ont pas l'information que vous voulez appeler faire des prêts vous disent maintenant où vous allez trouver de l'argent? On sait très bien que vous savez mieux le faire. La seule manière pour nous, pour que les recettes entrent, voilà ça. Libérer les détenus politiques. Oui. Libérer les prisonniers politiques. Faites revenir au bécaille les exilés politiques pour que nous allions à une assise nationale et que chacun vide cette frustration. C'est à ce seul prix. Que l'argent va rentrer. Et non, je viens. Oui. Et non, oser le temps, je veux sortir. Non, ça ne va rien régler. C'est dans le calme, nous allons rester ensemble pour discuter du développement de ce pays. Et un capitaliste qui vous promet qu'il va faire du social, je vous jure, c'est du leurre. Il faut que vous fassiez votre bagage et qu'en 2026, vous descendez de là pour que les gens qui prônent le vrai social prennent le pouvoir et que le peuple se retrouve, pour que les enseignants ne meurent plus, pour que les enseignants ne se suicident plus, pour que nous n'ayons plus un port vide à cause de notre décision politique. Il suffirait qu'on se lève pour se mêler du problème d'un autre pays pour que notre port devienne vide. On ne trouve plus de marché, on est obligé d'orienter le soja vers le port et on crée un peu pays sur ça et c'est ça qu'on appelle du social. C'est du social ça? Non! Arrêtons de dire à nos enfants de voir le rouge et d'appeler ça noir. Nous allons toujours dire non jusqu'à l'éternité. On est là. D'accord. Non, mais moi, je continue quand même de lancer mon appel à la responsabilité au niveau de l'opposition dans notre pays, parce que ça, ce qui est du domaine de la honte, c'est la honte. On peut faire toutes les gymnastiques, on peut même crier jusqu'à... Je crois qu'on est à Fidjorosé ici, qu'on puisse nous entendre à Calavi. Ça ne fera pas d'un mensonge une vérité. Ce qui est en face, ce qui se déroule actuellement, a besoin que, même si on est de l'opposition, qu'on puisse s'asseoir, réfléchir et penser réellement au peuple béninois. Il ne suffit pas de dire « nous aimons le peuple, c'est nous qui voulons sauver le peuple » et tout ça, parce que le peuple béninois n'a pas envie de retourner à un pouvoir qui n'est pas en mesure de mobiliser au moins 1000 milliards. Je crois que le dernier budget que le pouvoir Yahi avait fait était autour de 1000 milliards. Tout le monde avait crié, mais où est-ce qu'on va trouver ça? Et qui avait même été exécuté peut-être autour de 800 milliards. C'est de ça que nous parlons. Nous parlons d'un pouvoir qui travaille de façon inlassable pour vraiment améliorer les conditions de vie des Béninois. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Le Bénin et les Béninois, de façon courageuse, se donnent tous les moyens d'aller de l'avant. Et c'est clair, quand vous empruntez nos voies et artères, vous vous rendez compte que le Bénin se transforme. Lorsque vous allez dans l'administration publique, vous vous rendez compte que les gens s'occupent mieux de ce qui est leur devoir. Et lorsque je viens sur l'épineuse question des AME dans le budget, je note déjà que l'État, même en acceptant de reverser 3 000, 1 500 du côté du primaire et 1 500 du côté secondaire, est déjà un effort. Et je ne veux rien apprendre à l'opposition, sauf que bon, ils ont décidé de montrer leur vrai visage au peuple béninois. Lorsque tu as envie de prendre quelque chose chez quelqu'un, reconnais déjà ce que la personne a fait. Et le gouvernement est allé jusqu'à dire, nous ne recrutons pas seulement 3 000 en 2024 et que c'est fini. Chaque année, nous allons en recruter. Car
qu'il vous souvienne que la masse salariale doit respecter certains pourcentages. Et nous sommes dans la sous-région UEMOA. Le gouvernement a des contraintes. Le gouvernement veut recruter, veut reverser tous les AME. Mais c'est par rapport aux ressources dont nous disposons. Et vous savez, lorsque on fait une marche sérieuse, il faut avoir des mesures structurelles, de telle sorte que vous ne commencez pas aujourd'hui pour reculer. Je vous ai déjà dit, le Bénin n'est plus dans la dynamique de reculer. Et ceux qui n'ont pas envie de comprendre cela, malgré toutes les leçons, malgré tout ce qui s'est passé en 2019 et la suite, et qui se disent toujours qu'on peut toujours faire comme avant, c'est-à-dire c'est le président Yahi, quand il prend des décisions, il suffit qu'il y ait une pression par là, on revient encore en arrière. Non, ce n'est plus le cas. Avant de prendre les décisions, on pose les jalons, on fait le diagnostic, on adopte, on est sûr. Parce qu'il n'y a pas de mesure qu'on prend qui n'ait pas d'effet qui donne la pression quelque part. Et qui n'a pas d'effet peut-être indésirable quelque part. Non, mais on évalue. Est-ce que ce qui est indésirable par rapport à l'avantage, par rapport à ce qu'on gagne dans la mesure qu'on prend, quand on met sur la balance, qu'est-ce qui pèse? Et dès lors que ce que nous gagnons, les avantages que nous trouvons, pèsent plus que les inconvénients ou les grincements de dents que ça peut faire, on prend la décision. Et quelles que soient les supputations, quelles que soient les agitations, on fonce et ça nous donne toujours raison. Le président Patrice Talon a toujours pris des mesures qui ont été dénoncées par la masse populaire et tout. Mais au finish, on lui donne toujours raison. Il a dit à la fin de mon mandat, je serai pris en triomphe. Cela ne manquera pas. Et en plus, je salue la discipline de la mouvance, surtout du plus grand parti politique au Bénin, le parti de l'Union progressiste, le Renouveau, et la discipline, et je salue le président du parti de l'Union progressiste, le Renouveau, le président Joseph Djogbenou, pour tout ce qu'il fait pour la contribution efficace au niveau de l'appareil gouvernemental. Je salue les députés qui ont fait de réduction de comptes et qui se sont occupés, par exemple, de la question du soja et qui ont soutenu les amendements du parti, les démocrates, lors du travail parlementaire. Du travail que vous qualifiez parlementaire, parce que moi, tout ce qui se passe au Parlement, pour moi, c'est du travail parlementaire. Je ne savais pas qu'il y avait une politique parlementaire qui refusait l'accès au centre de santé que le gouvernement voulait construire. Alors donc, je salue toutes ces personnalités et je dis au peuple béninois d'ouvrir les yeux et de ne pas écouter les marchands d'illusions, de ne pas écouter des gens qui veulent les faire reculer. Nous sommes déjà dans une autre dynamique. Le peuple s'habitue, le peuple se donne les moyens. Vous savez, quand c'est difficile, les durs avancent. Le peuple béninois s'est déjà montré résilient. Notre économie s'est montrée résiliente des chocs exogènes, de tout ce qui est arrivé, les fermetures de frontières avec le Nigeria. Aujourd'hui, malheureusement, la situation malheureuse au niveau du Niger, que mon cher ami était en train de dénoncer tout à l'heure. Les sanctions contre le Niger ne sont pas des sanctions prises par le Bénin. C'est la CEDEAO. Et nous sommes respectueux des tests auxquels nous sommes partis. Alors, je voudrais saluer la discipline avec laquelle la mouvance accompagne le chef de l'État, la dynamique qui se déploie aujourd'hui. Vous savez, peut-être que c'est à cause de 2026 que nos vis-à-vis s'agitent de cette façon-là. Mais pourtant, au niveau de la mouvance, nous n'allons pas dire qu'il n'y a pas des personnalités qui ne nourrissent pas l'envie de succéder au chef de l'État. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas des ambitions. Mais tout se passe normalement dans la discipline et on est concentré d'abord sur la réalisation du PAG et que 2026, au résultat de la réalisation du PAG, le peuple béninois saura faire son choix. Car au Nigeria, le successeur de Buhari est encore un membre du même parti que Buhari. Pourtant, au temps de Buhari, le Bénin avait eu assez de difficultés. Mais au temps du président Tinubu, nous avons eu ces 43 ou 42 articles, 43 produits que nous pouvons maintenant échanger pour la fluidité, pour le bonheur, la bonne santé de notre économie, le bonheur des commerçants et tout ça. C'est pour dire que
nous abordons, nous avançons vers 2026, il ne faut pas penser que le salut viendra peut-être du camp de l'opposition. Non, au Nigeria, le salut est venu du camp de la mouvance. Et nous espérons aussi qu'au Bénin, le salut viendra du camp de la mouvance. Oui, Soul Kifoulou, pour finir sur cette question, vous dites qu'il n'y a pas de social, mais est-ce que vous n'êtes pas quelque peu en déphasage avec les députés démocrates eux-mêmes? Parce que même en voulant rejeter ce budget, quand vous écoutez le président Moudete dans son allocution, dans sa prise de parole avant le vote, il n'avait que des appréciations pour ce budget, ce que les démocrates ont plutôt vu le verre à moitié plein. Mais vous dites qu'il n'y en a pas. Eux, ils disent, bon, il y en a, mais bon, ce n'est pas autant que nous le souhaitons. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une déphasage entre votre position et ce qu'ils ont prôné à l'Assemblée? Il n'y a aucun déphasage, c'est vous qui voulez créer le déphasage. Aucun déphasage. Oui. Vous me suivez? Oui. Et lorsque je parlais tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a le travail parlementaire. Non, moi je parle de la plénière, je ne parle plus du travail parlementaire. Même à la plénière, oui. Avant le vote ou bien après le vote? Après le vote. Oui, voilà, les commentaires. Oui, les commentaires, oui. Eux ne disent pas qu'il n'y a pas de social. Ils disent qu'il y a du social? Oui, ils disent qu'il y en a, mais qu'il n'y en a pas assez. Donc vous dites qu'il n'y en a pas. Donc, s'il vous plaît, oui. Vous me suivez? Oui. Quand vous souhaitez beaucoup, oui, et que vous avez peu, on dit tant qu'il reste encore à faire. Oui. Rien n'est encore fait. S'il vous plaît, je ne crée rien. En fait, vous savez, oui, on dit tant qu'il reste encore à faire là, oui, rien n'est encore fait. Je vais revenir sur cette chose. Très rapidement. Oui. Il a dit que c'est pas la décision par rapport au Niger, c'est pas la CEDEAO que nous respectons les décisions supranationales. Est-ce qu'il est béninois? Est-ce qu'il vit au Bénin? Est-ce qu'il sait au moins que le groupe de travail sur les détentions arbitraires de l'ONU a demandé la libération immédiate de Rekia Madougou et que le gouvernement qui respecte les décisions supranationales n'a pas obéi? Je ne sais pas, hein. Est-ce qu'il sait, lui, que Togo là, est membre de CEDEAO et que ce même Togo n'a pas dit qu'il va utiliser tous les moyens pour rétablir Bazoum? Pourquoi la position du Togo devrait influer sur la position du Bénin et vice-versa? Parce que le Togo et le Bénin sont membres de la CEDEAO, mais le président Togo ne s'agitait pas comme nous, le Bénin. Oui, nous avons pris même le truc comme c'est nous. D'accord, oui, je vous pose ma question. Pourquoi le Bénin devrait faire comme le Togo et vice-versa? Pas faire comme, mais ne plus aller à l'extrême. C'est qu'il faut avoir un peu de sang, un peu de démocratie dans sa donc il y a de la démocratie au Togo. Donc de la démocratie. Non, regardez, écoutez-moi. On dit que veut le peuple. Au Niger, est-ce que les gens se sont soulevés au Niger? Non, on ne parle pas du Niger, vous parlez de... S'il vous plaît, j'ai évoqué le cas de Bénin et Togo par rapport à la situation au Niger. D'accord. Le Togo et le Bénin n'ont pas la même position par rapport à la situation au Niger. Et vous allez même voir que le président, écoutez-moi, écoutez-moi, il est en train de dire que c'est la CEDEAO qui amène le président du Bénin à prendre une position ferme contre le Niger. Il y a pris des sanctions. Donc, et que la CEDEAO qui a pris les sanctions, est-ce que le Togo n'est pas membre de la CEDEAO pour respecter la même chose? Non. C'est un peu ça. Oui. Et je vous dis... Donc vous aurez souhaité que le Bénin fasse comme le Togo, c'est ça? Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. D'accord. Déjà que vous avez déjà fermé, notre port est déjà vide. Le port de Togo travaille déjà et que le peuple togolais aujourd'hui se sent à l'aise de trouver que que les Nigériens viennent au Togo. Que le président travaille selon les aspirations du peuple togolais et non selon la volonté du chef togolais. Donc il faudrait qu'on précise cela à mon vis-à-vis qui aujourd'hui veut qu'il y ait des recettes et dans le même temps il applaudit des décisions erronées prises pour empêcher le pays d'avoir des entrées. Les investisseurs étrangers, ils sont combien encore aujourd'hui maintenant au Bénin? Si vous ne respectez pas les décisions, on est ici face à la situation de Yadiavon. La KDHP a pris une décision, on n'a pas respecté. Il dit que la dynamique de 2019 qui a commencé doit continuer. Donc vous êtes fiers. Moi-même, je vais saluer le président Joseph Djogbenou qui est à la tête de votre parti. Grâce à lui, nous avons connu un fameux certificat de conformité qui nous a aujourd'hui fait balancer dans cette période que nous appelons crise politique au Bénin. Je le salue pour cette initiative qu'il a confiée au ministère de l'Intérieur dans le temps, qu'il a appliquée pour permettre rien seulement que des gens qui applaudissent le chef de l'État à être 83 députés et monocolores qui nous ont permis de réviser nuitamment notre constitution
qui aujourd'hui a tous les maux de ce monde. Donc, je remercie vraiment sincèrement ces éléments qui ont contribué effectivement à mettre notre pays à terre, comme il les a salués. J'ai aussi envie de les saluer pour cela et qu'à l'avenir, nous n'assistons plus à des gens comme ça. Il vous salue aussi. Oui, ben en fait, c'est quand même c'est piteux hein, qu'on soit médiocre et qu'on ait envie de végéter dans la médiocrité. On peut être médiocre hier et au moins travailler pour sortir de la boue. Parce que s'il y a une partie hein, au traité de la CEDEAO qui ne respecte pas les décisions prises au sein de cette instance régionale et qu'on prend cette partie qui ne respecte pas les décisions de la CEDEAO comme une norme, ça prouve à suffisance qu'on n'a pas envie de quitter la médiocrité, alors que le Bénin n'est plus dans ce registre-là. Seuls ceux qui continuent de vouloir faire reculer le Bénin restent toujours dans ce registre. Le Bénin n'y est plus. Vous savez, lorsqu'on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, on a quand même, si on est honnête, on a besoin de décerner un satisfecit au président Patrice Talon, à l'exécutif, parce que nous savons très bien que le Bénin avance. Le Bénin avance et se fait respecter. Le Bénin se révèle aux Béninois. Il y a des endroits aujourd'hui où nous découvrons des voies et on se pose la question de savoir, il y avait autant d'espace qu'on pouvait faire de voies par là. Le Bénin se révèle à lui-même. Nos valeurs culturelles. Hein? Le chef de l'État qui a pris son bâton de pèlerin pour aller tout dernièrement lors de son voyage en Martinique, vous voyez, pour promouvoir la culture béninoise, pour booster le tourisme, la destination Bénin. Toutes ces valeurs ajoutées, tout ce que cela pouvait contribuer au bonheur des Béninois et tout. Parce que vous savez, le tourisme, c'est l'économie. Et lorsque le Bénin assainit son cadre institutionnel pour encourager les investisseurs, lorsque le Bénin adopte des politiques pour, par exemple, promouvoir une zone industrielle, pour réduire le coût de transport de l'énergie, pour concentrer des activités industrielles comme dans les grandes nations, je peux vous assurer que ceux qui ne pouvaient pas, ceux qui n'ont pas eu le génie, ils n'ont pas la capacité de faire tout ça, nous comprenons qu'ils soient jaloux, mais nous voudrions qu'ils laissent le peuple béninois avancer. Mais, parti les démocrates, laissez le peuple béninois avancer. La politique politicienne là, abandonnez ça. Car il n'y a pas ce que vous allez faire pour faire reculer ce qui est bien. Je vous invite à de la responsabilité dans l'opposition. Voilà, si la régie nous le permet, une dernière prise de parole parce qu'apparemment nous avons épuisé le temps. Alors, on va revenir à la politique très rapidement. Avec le rejet systématique de tout ce qui se fait à l'Assemblée nationale, ce que j'appelle le front du refus, d'après vous, comment les démocrates pensent pouvoir faire avancer le dossier de l'amnistie? La loi d'amnistie, oui, introduite le 16 mars 2023, oui, qui est un acte formidable. En s'opposant à tout au Parlement, comment ils peuvent avoir, parce que mathématiquement, ils ne peuvent pas voter sans ceux d'en face. Alors comment... Je crois que lors des campagnes, ce n'est pas le Parti des démocrates seul qui a utilisé les détenus politiques comme thème de campagne, qu'ils soient de l'Union progressiste, le Renouveau, comme le Bloc républicain, et tous ont promis au peuple qu'ils vont les amnistier. Seulement qu'une fois qu'ils sont au Parlement, ils ont commencé par réclamer la paternité de la loi d'amnistie. Et je crois bien que le Parti des démocrates a été ouvert et a dit qu'on les laisse la paternité, ils peuvent même aussi introduire une nouvelle loi d'amnistie à leur gré, pourvu que les thèmes de campagne ne soient pas... On dit que ceux qui croient aux promesses électorales, ça n'engage que ceux qui y croient. Donc que ça ne soit pas des promesses électorales, parce que c'est une affaire qui concerne tout le monde. On ne peut pas souhaiter que les gens qui peuvent apporter un plus au développement de notre pays soient mis en détenue en détention arbitraire. Donc, je crois qu'avec ça, même la rencontre du parti, les démocrates avec le chef de l'État, où le chef de l'État disait que parfois le pardon peut être une faute, et qui dans le même temps sont payés désignés pour aller demander une médiation de courte transition au Niger.
Je crois que les Nigériens nous ont déjà donné cette leçon. Tout ça, au cours de cette rencontre, la position de chef de l'État par rapport à la loi d'amnistie a été déjà claire. Il a déjà donné sa position. Oui, mais il n'est pas à l'Assemblée. Il n'est pas à l'Assemblée. On sait qu'à part le passé, l'Assemblée nationale est devenue l'usine d'enregistrement de la volonté des chefs de l'État. Et aujourd'hui, il a 81 personnes qui ne peuvent rien faire sans lui. 82. 81. 81. 81. C'est 81. Oui, c'est 81. 81. D'accord, d'accord. Basile Arrossi de l'opposition. Et il le sera toujours. D'accord. Donc, je tiens à dire, comme ils ont l'habitude de le faire, devant le chef de l'État, ils ne sont pas libres. Oui. S'ils peuvent obtenir une liberté pour poser pour la première fois qu'ils sont au Parlement, poser un acte que le peuple va applaudir, ce serait bon. Oui, voilà, vous avez raison, 81. Je ne pensais pas à Basile Arrossi. Je n'ai pas dit que Basile Arrossi a migré. Oui, 81, vous avez raison. Alors, je crois qu'on ne pouvait pas opiner, on ne pouvait pas commenter, analyser cette section budgétaire, le vote du budget, sans évoquer le nom Basile Arrossi, qui est toujours de l'opposition. Oui, naturellement, mais qui a dit que la mouvance n'est pas une peste. D'accord? Qui a dit que la mouvance n'est pas une peste. Il a été lucide, il a prouvé que, bon, même si nous voyons le vrai visage de l'opposition, il y a quand même quelques éléments parmi eux. Quand il y a d'autres députés qui ont dit, mais cela n'a pas de sens. Lorsque nous-mêmes, pour notre campagne, nous avons dit à nos populations, nous allons vous défendre là-bas, qu'aujourd'hui, qu'on soit en face du budget, qui va donner les moyens à l'exécutif et qu'on nous demande de ne pas voter. Il y a de ces députés-là qui ont donné procuration et qui sont sortis de la salle parce que leur conscience, ça les dérangeait quand même de voter contre, de rejeter ce budget. Je voudrais vraiment, la main sur le cœur, dire que pour une fois, je comprends que même si le bois fait 100 ans dans le marigot, il ne va pas se transformer en caïman. D'accord? Les habitudes sont têtues et ça ne passe pas. Que le peuple béninois comprenne, il y a de ces acteurs politiques-là, que le peuple béninois s'arrange pour qu'ils ne reviennent plus jamais à l'exécutif. Parce que c'est quand même scandaleux de dire une chose et de poser des actes contraires à cela. Je sais que ce soit Madougou, que ce soit Joël Aïva, je sais qu'ils ont été émus. Lorsque des gens qui disent, nous avons introduit une loi d'amnistie, et qui savent clairement qu'ils ont besoin des autres, s'opposer aux autres, pour réellement prouver qu'en réalité, ils n'en veulent pas. Que Joël Aïva, que Madougou sache que la mouvance n'est pas là pour la mort du pécheur. Car s'ils se sont retrouvés derrière les barreaux, c'est que la justice leur reproche quelque chose. Et ce n'est pas bien d'infantiliser nos magistrats, nos juges, des gens qui travaillent au sein de l'appareil judiciaire de notre pays, qui sont des professionnels avérés, compétents, et qui vendent leurs compétences un peu partout dans la sous-région et sur le plan international. De leur porter des jugements, des préjugés, pour dire que les gens dont la justice reproche quelque chose, qu'en réalité, ce n'est que sur le plan politique, sous d'autres cieux. Et je peux vous l'apprendre, et peut-être que vous le savez déjà. Il y a, lorsque tu viens sur la scène politique, si tu as des soucis sur le plan juridique, ne reste pas seulement sur la casquette politique pour vouloir régler les problèmes juridiques. Ousmane Sonko a des problèmes parce qu'il est dans le champ de l'action politique, mais a des problèmes juridiques. Ils ont fait la bataille sur le plan juridique. Jusqu'à aujourd'hui, il est réinscrit. En tout cas, le tribunal a ordonné sa réinscription. Vous, si vous avez des problèmes, même si vous êtes des acteurs politiques,
Vous devez répondre, vous devez vous défendre. Ne restez pas seulement sur la cassette politique. C'est ce qu'on pourrait dire. On a fini. Merci Augustin Sodinou. Je rappelle que vous êtes de l'Union progressive de renouveau. C'était fini. C'est vraiment fini, Zulu Kifuli. Ali, je rappelle que vous êtes coordonnateur national du mouvement avec, et je rappelle, vous l'avez précisé, Basile Rossi est bien du Parti Les Démocrates. Il n'a pas migré en temps en 81 et pour les deux partis de la majorité parlementaire et 28 pour le Parti Les Démocrates. Le nombre est juste. Oui. Voilà. Pas de confusion, donc merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs.